Salut, alors petite critique à chaud de Deadpool 2, même si je sais que à chaud est un bien grand mot vu que le film est déjà sorti il y a presque 3 jours quoi. Mais c'est qu'en fait ici les films sortent le jeudi. Donc pour le coup, si une avant-première, au maximum, je vais réussir à voir le film le mercredi soir, soit près de 24 heures après tout le monde. Donc c'est pour ça que j'arriverai jamais à sortir la critique en même temps que les autres sur internet, c'est pas possible. Voilà, maintenant ceci étant dit, le film, je sais qu'il est en train de se faire un petit peu détruire par les critiques. Je sais que je vais aussi parler de pas mal de ses défauts, mais c'est quand même un film que j'ai bien aimé quoi, donc voilà, je vais un petit peu prendre sa défense. Il est pas parfait, mais c'est quand même un film qui est relativement cool. Bon, maintenant, pour parler de Deadpool 2, je crois qu'il est important de revenir un petit peu sur l'histoire de Deadpool 1. Alors Deadpool 1, ça avait été un petit peu la grosse surprise de 2016 parce que finalement personne l'attendait quoi. Deadpool, c'est un personnage dont on n'avait pas vraiment entendu parler. Il avait fait une apparition complètement pourrie dans Wolverine Origins en 2009 et à part ça que dalle quoi. Il y avait eu des extraits d'un film en préparation qui avait fuité en 2014 et qui avait fait le buzz sur internet, et c'est d'ailleurs c'est suite à ce buzz que la Fox a autorisé la production du film. D'ailleurs ils l'ont autorisé un petit peu à contre-cœur parce que eux, quand ils avaient vu les extraits en 2012, ils avaient jugé que ça ne ferait pas un bon film, ils avaient coupé le projet quoi. Donc pour le coup, ben ils ont dit on va tenter, donc ils ont mis Tim Miller, donc réalisateur, donc c'était le premier film sur grand écran quoi, donc vraiment le gars qui avait pas vraiment d'expérience. Ils ont mis Reynolds en personnage principal, mais Reynolds à l'époque, même s'il avait joué justement Deadpool dans Wolverine, à part ça il avait pas vraiment un super historique de film quoi. Et puis surtout il y a un budget de 58 millions de dollars quoi, donc c'est complètement ridicule parce que si vous regardez par rapport à Strange ou à Ant-Man ou à Suicide Squad qui sont sortis la même année quoi, on est sur un facteur 3 quoi, hein. Strange et Ant-Man et Suicide Squad avaient des budgets de plus de 150 millions de dollars. Pour le coup, bah, la Fox, elle y croit pas vraiment, et puis elle laisse un petit peu Reynolds et Miller et les scénaristes s'amuser dans leur coin. Et au final, on se retrouve, enfin, ils se retrouvent avec un film classé R qui interdit diffusion en Chine et qui malgré ça rapporte 13 fois son budget quoi. Donc même ordre de comparaison, par exemple il a rapporté 700 millions de dollars et Ant-Man et Strange ou Suicide Squad ils étaient aux alentours de 700 millions de dollars quoi. Même je crois que Ant-Man il a fait 500 millions de dollars, 200 millions de dollars de moins que ce film. Donc pour le coup les fans sont contents, la Fox est contente, et dans ces cas là quand tout le monde est content, la première chose qui passe par la tête des producteurs c'est une suite. Et là, évidemment, si vous avez un petit peu accompagné l'histoire, vous devez sentir la bouse arriver. Alors, pourquoi est-ce que je dis que vous avez dû voir la bouse arriver? Eh bien, parce que justement, ceux qui avaient fait le succès du premier, c'est que comme les producteurs n'y croyaient pas vraiment, en fait ils n'ont pas trop regardé ce que Reynolds, Miller et les scénaristes étaient en train de faire. Et pour le coup, eux, ils en ont profité, ils sont complètement lâchés, et on a eu droit à un film totalement déjanté, à l'humour super gras, où ça parle de cul, ça parle de drogue, et où il y a le personnage principal qui a même un petit peu pris tout le monde par surprise en cassant le 4e mur. Et c'est là où on en arrive à Deadpool 2. Alors en gros et sans spoiler, Deadpool 2 c'est un petit peu l'histoire de Terminator 2, c'est-à-dire qu'on a Deadpool qui essaie de protéger un gamin de l'assassin du futur alias Cable, qui est incarné par Josh Brolin, qu'on a récemment vu dans les Vengeurs Infinity War puisqu'il jouait Thanos, et qui est également connu pour son rôle dans les Goonies. Voilà, maintenant vous ne vous moquerez plus des personnes qui font de la muscu avec des extenseurs. Évidemment le film reprend le côté humoristique du premier, hein, donc il y a plein de moments qui sont super drôles. Je veux dire, moi personnellement je me suis vraiment marré honnêtement en le regardant, mais là je vais rejoindre les autres critiques dans ce sens que en même temps que je me suis bien marré, il y a aussi pas mal de vannes qui sont tombées à plat. Enfin j'ai trouvé que vraiment ça collait pas. Et pourquoi? Eh bien principalement parce qu'on n'a plus l'élément de surprise. Hein, donc par exemple quand on a Deadpool qui
casse le quatrième mur, là, qui s'adresse directement au public en justement disant que c'est pour essayer de justifier une faiblesse scénaristique, et ben ça sent vraiment la faiblesse scénaristique, hein. C'est pas comme dans le premier c'était drôle, là ça sent que voilà, ils ont un petit peu choisi la solution de facilité. C'est le dialoguiste qui s'est pas foulé. Même chose pour les scènes en super slow motion avec la musique complètement décalée qui n'a rien à voir avec tout ce qui se passe à l'écran. Sur le premier c'était drôle, c'était assez innovateur. Là maintenant c'est quelque chose qu'on a déjà vu sur d'autres films, et sur Deadpool 2 bah, ça commence un petit peu à sentir le réchauffé. Et puis surtout quand on voit la scène arriver, comme on est déjà au courant de ce qui va se passer, bon, on voit le truc arriver à 10 bornes et ça perd totalement tout l'effet humoristique, quoi. Ça reste un peu drôle, mais c'est plus aussi efficace que dans le premier. Autre chose, j'ai aussi trouvé que l'humour était un petit peu plus aseptisé que dans le premier, et ça à mon avis c'est une conséquence directe du succès du premier. Alors pourquoi? Eh bien parce que justement pour ce second opus là, la Fox a décidé d'augmenter un petit peu le budget, et comme à chaque fois dans ces cas là, la préoccupation des producteurs augmente proportionnellement au budget, et pour le coup ils s'impliquent généralement un petit peu plus dans le projet pour essayer de sortir quelque chose qui de leur point de vue sera un petit peu plus grand public et puis va ramener un peu plus de pognon. Sauf que justement ce qui avait fait le charme du premier, c'était ce côté limite indie, quoi, limite indépendant, qui était complètement décalé. Et là c'est quand même osé pour un film de super-héros. On est quand même en train de parler d'un film de super-héros, quoi, mais ça va quand même chercher loin. Mais malgré tout, eh bien, on sent un petit peu les limites de l'humour Deadpool, et je dirais même qu'on sent un petit peu les limites du modèle Deadpool, hein. C'est-à-dire que personnellement, je vois pas encore un Deadpool 3 qui serait encore dans la continuation du 1 et du 2. Là, à mon avis, ça va commencer à vraiment s'essouffler s'ils font ça. Mais je pense que les scénaristes ont également perçu les limites de ce modèle, et que c'est pour ça qu'ils ont essayé de donner un petit peu plus de profondeur au personnage. Sauf que là, je dirais que c'est même chose, c'est plus ou moins réussi, c'est-à-dire que il y a la dernière scène que j'ai trouvé qui marchait vraiment très bien, mais les autres qui essaie d'être un peu plus sérieuse, généralement j'ai peut-être trouvé que ça tombait un petit peu à côté, parce que généralement c'est aussi un peu misturé avec une espèce d'humour, et ça colle pas, quoi. J'ai trouvé que ça collait pas. Autre élément qui me fait penser que Reynolds et les scénaristes sont conscients des limites du modèle Deadpool, c'est justement la direction qu'ils ont clairement donné au futur de la franchise, et qui est la X-Force. Alors qu'est-ce que la X-Force? Eh bien bon, je vais peut-être faire une vidéo là-dessus, parce que sinon ça va partir trop loin, mais en gros c'est une version un petit peu hardcore des X-Men, quoi. Ils sont beaucoup plus militants et beaucoup plus violents que les X-Men. Et pour l'histoire, en fait, ils ont été créés dans les années 90 par Rob Liefeld, et ils ont été créés à partir des New Mutants, qui auraient dû voir leur film sortir cette année, mais qui a été repoussé à 2019. Maintenant, ça aussi, ça tombe un petit peu à côté, je dirais, dans Deadpool 2, parce que bien, il y a plein de persos que j'aurais vraiment aimé voir à l'écran, qui sont super intéressants. Par exemple, on a Domino, on a Negasonic, on a Yukio. J'aurais vraiment aimé voir plus de ces personnages, sauf que ils sont totalement étouffé par Deadpool. Et ça, honnêtement, ça c'est peut-être le point qui m'a un petit peu plus chagriné. C'est vraiment le truc qui m'a vraiment le plus embêté dans le film. Bon voilà, alors maintenant je vais pas non plus rentrer dans tous les détails, et en particulier je sais qu'il y a les CGI qui sont pas mal fait critiquer, bon, et c'est vrai qu'ils sont un cran en dessous de ce qui se fait à l'heure actuelle, hein.
Surtout quand on sort d'Infinity War, mais de là à dire que ça gâche le film, faut pas exagérer non plus. Les scènes d'action sont assez solides, hein, la scène d'action de la prison est quand même assez sympa. D'ailleurs, généralement, le personnage de Cable, j'ai bien aimé ce qu'ils ont fait avec. Et puis après, quand je vous dis, le film, malgré tous ses défauts, c'est quand même un bon moment, quoi. Je me suis bien amusé devant, à chercher un petit peu toutes les références, à voir les caméos. Et donc, en fait, en conclusion, je dirais que vraiment, le film, cette onde de critiques négatives que le film rencontre, à mon avis, c'est plus par rapport aux attentes que le 1 avait créées que par rapport au fait que le film en lui-même soit vraiment mauvais. Et d'où ce que j'ai écrit dans la miniature, est-ce que finalement Deadpool 2 n'était pas la suite impossible à faire. Voilà, sur ce, c'est la fin de la vidéo, donc lâchez-moi un petit pouce bleu, inscrivez-vous au canal et puis amusez-vous bien.